Bienvenue chers téléspectateurs. À nos jours, à cause des réseaux sociaux, les bonnes manières disparaissent. Écoute cette conseil et vous allez voir. Non, vu que j'étais pas dans moi-même, je me réveille à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ma vidéo. Et des gens qui sont en train de parler faux. C'est elle, c'est elle. Parce que moi, j'étais seins nus. Et des gens, j'entends comme je sens comment on me touche, j'entends comment on rit. Donc dès que j'en trouve un peu les yeux, parce que j'étais sous oxygène et tout, j'en trouve un peu les yeux. Je vois le personnel parler de mes vidéos. Ils sont pas là, ils font rien. Ils sont en train de parler des vidéos, en train de se prouver que c'est moi seins nus là. J'avais même peur d'être filmée avant qu'on m'amène ici à la clinique Farah. Je ne vais pas dire le nom du truc, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas professionnel. Vous touchez les vous riez, vous ne prenez même pas au sérieux les cas. C'est vos rires qui m'ont réveillé, vous vous foutiez de ma gueule. Parce que c'est elle. Est-ce que c'est pas elle? C'est pas Diana Bouli. Est-ce qu'on fait ça? Vous venez d'abord regarder à l'hôpital, aider la personne. Je vous jure que c'est ça qui m'a réveillé. J'entendais les gens rire et il écoutait ma vidéo, Maraba, j'en trouve des yeux. Et il me tape. Voilà, j'ai oublié la partie, il me giflait. Il me dit, réveillez-vous. Et pas les petites tapettes. Je te jure, même quand j'étais déjà debout, que je m'étais déjà réveillée, que j'essaie de m'endormir de fatigue, il me gifle, elle me gifle, à mode réveille-toi. L'autre appuie mon pied, caresse mon pied en bas. C'est de l'attouchement. C'est parce que j'étais. Oui, c'est que j'étais réveillée, j'allais pas laisser ça. Et il y avait un homme dans la salle aussi. Maintenant, les amis, au moment où on parle de s'occuper de nous laisser partir, ce personnel-là, ils arrêtent Kefren. Il dit, la voix, on n'a pas fait de photos, mais ça va. Il manquerait plus que c'est moi que vous me dites que, essaye de te lever, tu ouvres un peu les yeux, on fait la photo. Celle-là, si elle reste ici, elle va mourir. Mais je peux te... Il a regardé. Il a dit, ah, bon, je vous mets dans cette salle. La salle où il nous a mis, cette salle-là, le vieux, il te dit que les personnes qui étaient derrière dans cette salle-là, mais c'était des personnes à moitié mortes. Voilà, moi, mais je sentais l'odeur de la mort. Et quand on dit la mort, là, c'est ce jour-là, moi, mais je suis même que quand on dit l'homme n'est rien, là, faut te rendre sûr pour savoir que l'homme n'est rien, effectivement. Et moi, je pensais que c'était terminé pour la personne. C'est ce que j'avais pensé. J'ai vu le docteur, j'ai dit, ah, doc, là, franchement, il faut me dire la vérité. Il m'a dit, mon frère, moi, je vais te dire la vérité, hein. Clinique. Je suis, hein. Je peux te conseiller une clinique. Là-bas, ils sauront quoi faire. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Effectivement, il a indiqué le point. On a repris la malade, on a mis dans l'ambulance, on est parti à la clinique. Et quand on est parti à la clinique... Mister, c'est une petite clinique ou bien une grande clinique? Je dirais une grande clinique. C'est une clinique mais connue. C'est pas que j'ai pas envie de dire le nom. Mais bizarrement, mais j'ai oublié le nom. Mais il y a un truc de Dieu dedans. C'est après, je vais là-bas. Voilà. C'est une grande clinique. Ouais. Alors, il faut que tu comprennes aussi une chose. Il faut que tu comprennes une chose. Oui. Il faut que tu comprennes une chose. Et ça, c'est le combat qu'on mène depuis un moment. Pourquoi je t'ai posé la question si c'est une petite clinique ou pas? Parce que la réalité est qu'il y a des médecins qui s'amusent à faire des partenariats. On entend de l'attachement, on voit des messages pour dire oui, les gars, s'il vous plaît, c'est notre fille, c'est notre bébé. Actuellement là, nous l'avons adopté, nous l'avons accueilli chez nous. Laissez tomber cette histoire-là. La petite actuellement, elle est malade. C'est vrai que vous allez me dire, oui, j'ai vu un peu la vidéo de Aya. Aya, ma petite soeur, laisse tomber. C'est ta fille aujourd'hui. Actuellement, elle est sur ton territoire. Vous savez, nous, Ivoiriens, quand on héberge quelqu'un, quand on a accepté quelqu'un, on l'a accepté. La petite, elle est malade actuellement. Voilà, elle dit qu'elle a perdu connaissance. Ça peut être le palion, on ne sait pas ce qu'elle a. Vous savez, quand souvent tu es malade, et puis tu te réveilles, tu dis beaucoup de choses. Voilà, tu dis beaucoup de choses. Maintenant, ceux qui veulent amener cette affaire-là loin, oui, il faut que la police l'interroge parce qu'elle a parlé d'attouchement. On veut connaître le nom de cette clinique pour ne pas que des gens aillent là-bas et autres, vous savez.
Ne rendez pas grand ce qui est petit. Vous, souvent, vous aimez aggraver à faire. La petite, elle est malade. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bonne guérison. S'il vous plaît. C'est moi-même qui vous demande pardon. On a accueilli quelqu'un chez nous. Je vous demande pardon. Laissons tomber. Laissons tomber. C'est une petite qui fait ses petits délits. Elle est dans ses petits shows et autres. Elle est dans ses petits mouvements. Voilà. Elle fait ses challenges. La petite se bat pour sortir la tête de l'eau. Elle a été persécutée au niveau du Cameroun. Beaucoup de choses. Elle a retrouvé la terre promise qui est la Côte d'Ivoire. Le pays d'espérance, le pays d'espoir. Le pays de la tolérance, le pays de la bienveillance. Le pays de l'hospitalité. Je vous demande pardon. En tant qu'un vieux, on est en 2025. Actuellement, nous venons de faire seulement 15 jours. Tout le monde doit être en train de réfléchir actuellement pour dire, hey, cette année-là, comment je vais faire pour ne pas être le dernier de la classe, pour ne pas être le maudit de ma famille. Moi, je reviens d'Israël. Je ne veux même pas m'amuser avec cette année. Mais je vous demande pardon. Quand quelqu'un est malade, on lui souhaite d'abord bonne guérison. Et puis après, en inbox, des tontons, des tantes, ils peuvent l'appeler pour dire, ah, ma petite, ça là, on ne dit pas ça. Parce que si tu dis ça, voici comment les gens vont interpréter ça après. C'est important. On ne finit pas d'apprendre dans la vie. C'est une jeune fille qui est en train d'apprendre. Allons doucement. Moi, je vous demande pardon. Moi, j'ai regardé la vidéo, je viens de regarder la vidéo. J'ai vu qu'elle cause avec ses amis, mais elle sort de maladie. Vous voyez, elle est malade. Et vous savez, il y a des palus, on dit palus blancs. Quand tu fais palus blancs, souvent tu délis même. Tu dis des choses, bon. Laissez tomber. Mettons ça sur le compte de la maladie. Maintenant, pour les histoires de plaintes où les jeunes ont demandé pardon, tout et tout, ça c'est le game entre blogueurs, entre tiktokers. Laissons tomber. Nous avons une année électorale très dangereuse où les ennemis sont à la porte de la Côte d'Ivoire et prient de venir verser le sang de nos frères ivoiriens, de nos parents. Faut pas se laisser distraire par des petites choses. Soyons concentrés. Je vous en prie. Voilà. Ma petite, bonne guérison à toi, hein, et que Dieu veille sur toi. À l'hôpital, souvent, il faut être un peu dur, ma petite. Toi, c'est-à-dire, peut-être ça pourrait être ailleurs. Quand tu allais venir dans l'hôpital, ils allaient dire, comme vous dites, nous les Ivoiriens, on est méchants. Une Camerounaise, elle a perdu connaissance, elle est venue. C'est une Camerounaise. Laissons-la ça, c'est une Camerounaise. Mais ils ont fait leur effort pour te faire réveiller. Et pour dire, on te laisse. On a vu ça. Nous-mêmes, c'est des choses là, nous-mêmes, on a dénoncé dans notre pays. On dit que tu n'as pas l'an, tu arrives à l'hôpital, on dit, il n'y a pas. Toi, tu pourrais arriver là-bas, le fait que tu sois Camerounais, si on était méchant, on allait dire qu'on ne s'occupe pas de toi. On n'a pas regardé ça. Quand tes parents montent là, ils parlent comme si nous, on est démons. Ma petite, c'est toi qui as créé ça. Mais si on était méchant, on n'allait pas te réanimer. Mais on t'a réanimé. Maintenant, le côté, tu dis, on déchire ton habit là, pour te réanimer, il faut qu'on déchire ton habit, c'est normal. Tu comprends? Maintenant, pour le reste, les vidéos, les coins là, c'est les commentaires maintenant, quoi. Le plus important pour moi, tu as envie. Mais tu es venu parler, et quand ils soulèvent vous parler, là, ils parlent comme si nous, on est méchants. On est méchants et puis tu as encore la vie. Ou tu arrives à l'hôpital, vous pouvez même mettre dans ton jali, mais puis tu es jadi là. Mais on n'est pas méchants. On sait que tu es humain comme nous, tu es africaine comme nous. On sait qu'on s'est titillé avec vous lorsqu'on est dans des beurs souvent. On t'a pris, on t'a réanimé, ma petite. C'est pas on t'a réanimé que tu es rassasié pour faire vidéo, mais là pour dire que nous on est comme ci, on est comme ça. Mais ma petite, moi je n'ai rien contre toi, mais je parle avec cette science-là. C'est pas normal. On va faire les oui quoi. On va faire tes parents là, et vont penser que nous on est méchants. Parce que si nous on était méchants, il n'allait pas avoir 50 000 Camerounais en Côte d'Ivoire. On n'est pas méchants, ma petite. On est très gentils. On est avec toi, on t'a soulevé, c'est pas on est gentil. Tes parents qui viennent te défendre comme s'ils t'ont toujours aimé là, ils t'ont montré gnamien dans les pays là-bas. Tu es au courant de ça ou bien tu as oublié. C'est comme ça si on te dépose, on voit si on te charger. Et là, ils attendent un petit mouvement pour venir faire causerie et nous clash avec nous. Après les petits mouvements, tu as dit là, ils font comme si tu as tué, tu as déjà l'un de leurs côtés. Pourtant, tu les as rien fait. Peut-être tu as dénoncé un mouvement qui s'est passé, on peut comprendre, ouais, il y a un oui qui s'est passé, c'est normal, c'est l'hôpital, il y a des oui qui s'y passent, ouais, on peut comprendre. Mais toi, mais on vient nous dire que, c'est dit, toi, mais tu fais déjà, et puis on t'envoie à l'hôpital pour te réanimer, et puis tu fais d'abassi maintenant pour donner courage à tes parents pour nous bien mal.
Donc, eux, ils sont prêts à te diamant, ils sont prêts que tu as fait petite erreur, et puis on dit les Ivoiriens. On vous a dit non. Cette petite fille, on la connaît où? C'est à cause de ça, nous, dans notre pays, là, on l'a pris comme ceci, comme cela. On l'a montré Niamey au Cameroun. Elle est venue en Côte d'Ivoire, vous l'avez soulevée. Aujourd'hui, ils attendent ça. Mais quand tu es venu nous montrer Niamey, là, ils sont derrière toi et te soutiennent. Comme si, genre, c'est aujourd'hui, ils savent qu'ils ont une petite soeur, ils ont une nièce qui est en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, ils savent qu'ils ont les parents qui sont en Côte d'Ivoire. Et ils disaient que dans la manière tu es parti, tu dis là-bas, c'est chez toi, là. On espère que là-bas, là, ça continue à être chez toi, hein. Ils ont dit c'est ici. Mais ma petite, il t'aime bien, mais tu vois, non, tes points là, ça diminue un peu dans mon cœur, quoi. Nous, on est comme ça. Tu as vu, il a pris l'exemple de Chris Brown, non? On parle plus de lui, non? Nous, on est quoi? C'est pas quelqu'un qui t'a soulevé, c'est nous, pays, c'est nous. Même s'il dit on est démon, on accepte. S'il dit on est méchant, on accepte. S'il dit on est humain, on accepte. Mais c'est notre debout. Si ils peuvent te soulever, on t'a pas encore déposé, hein? Mais on est là te parler, ma petite. Si tu continues dans ça, pays, reviens à la raison, hein? Tu vois, non? Ils sont à nous mettre un discours, reviens à la raison. Si c'est ton discours, tu as fait un petit Carlos là qui te pousse à faire ça. Au lieu de là, c'est nous tous on insulte, c'est pas petit Carlos là. Tu as compris, non? Tu as compris, tu as dit qu'il est ivoirien, non? Dans ton côté ivoirien, il faut faire sortir. Mais ceux-là, ils t'aiment pas. Moi, tu parles en tant qu'un pays, c'est pays qui a dit qu'il est ivoirien. Ceux-là, ils t'aiment pas. Et ils viennent des sorciers, quoi. On se met dans les rues maintenant pour parler comme si vous. On vous attendait dans le moment de prince mais on vous a pas vu. Ou bien, on vous attendait, venez vous justifier, vous n'êtes pas venu. Ben, vous êtes sûr que vous avez raison. Maman, pardon, faut laisser aller, il faut pas m'écouter. Ben, sans te buter, s'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît. Ceux qui m'écrivent pour dire que vous voulez manger vos photos là, moi je ne vois pas vite vos messages. Vous m'avez envoyé des messages depuis 15 heures, maintenant je reçois. Tous ceux qui veulent là, écrivez pour appeler ou quoi. Je dis mon numéro c'est le 07 45 73 38 96. Appelez-moi. Mets dans les commentaires. Le photo est là, je vous attends. Vous avez dit que vous allez faire les vidéos, je vous attends, je ne vous vois pas. S'il vous plaît, venez. Il faut continuer. Contactez Tipol. Tipol, c'est ma soeur africaine. Elle est très bonne en cuisine. Très très bonne en cuisine. Elle est toujours restée à côté de sa mère pour savoir cuisiner. Sa mère, c'est pas une... Les vraies mamies font des bonnes sauces. Et Tipol vient de cette famille-là. Contactez Tipol pour un bon foutou, pour une bonne sauce, bien garnie, avec de la viande, poisson, tout dans la sauce. Pour être bien rassasié comme un bon africain, contactez Tipol. Elle a mis le numéro dans les commentaires. S'il vous plaît, contactez Tipol. Ok? Voilà. Je continue. Ma petite, ceux-là, ils t'aiment pas. Attends, faut laisser Ben va parler une minute, et puis tu continues, mon frère, tu casses. Bon, attends, je suis un peu non. Attends, Ben va parler un peu, Mathieu. Pardon, Ben,